Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les jeunes font la une de l'actualité avec la caravane sur le civisme qui a terminé son périple à Fadangourma, les universités d'hivernage du MPP à Bobo de Lasso et le portrait de la meilleure fille au PAC 2016. À 18 ans, elle décroche son baccalauréat série D avec mention très bien. Les mines et les forces de l'ordre se retrouvent pour parler le même langage en matière de sécurisation des sites miniers. Cette mission est confiée à l'ONACIM qui n'a pas les coups de franche pour jouer sa partition. Tout d'abord, le PDG d'Africa Finance Corporation reçu hier en audience par le président du Faso. Il s'est dit disposé à accompagner le Burkina dans la réalisation d'infrastructures routières. À sa suite, le chef de l'État a accordé des entretiens au président mondial de la Jeune Chambre internationale et au président de la Jeune Chambre Burkina, Moussa Ouedraogo et Tanga Kafando, de retour de Kosiam. Délégation de Africa Finance Corporation chez le président Roch-Marc Christian Kabore. Conduite par son PDG Andrew Ali, la délégation est venue exprimer sa disponibilité à accompagner le Burkina dans ses projets d'infrastructures routières et énergétiques. On essaie de faire des investissements dans une manière très pratique et aussi très vite. Et j'ai le sens que le gouvernement ici vraiment veut de faire des choses vite. Et ça, c'est beaucoup très aligné avec notre esprit aussi. Donc, on a trouvé beaucoup de points d'engagement. Après eux, c'est la Jeune Chambre internationale qui est reçue par le président de la République. Son président mondial, Pascal Dink, est venu féliciter le président du Faso pour son élection et parler jeunesse. La Jeune Chambre Burkina Faso a été impliquée dans beaucoup de projets qui vont de la santé, l'éducation, l'environnement et la paix. J'ai bien sûr fait l'ébauche de tout ça au président, mais je lui ai rassuré que la jeunesse du Burkina Faso est encore prête à faire encore plus pour son pays. Le président de la Jeune Chambre internationale Burkina est candidat au poste de vice-président aux élections prochaines au Canada et Ouma Ouedraogo est venu demander conseil et bénédiction au président du Faso. La mise en place des organes du conseil municipal de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, point essentiel de la conférence de presse de l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT. Elle s'est tenue samedi dernier et a permis aux responsables du parti de revenir sur certaines questions liées à la vie de l'ODT. Amadou Ilboudo, Moukoundabiré. La mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, encore en question. Après la dissolution de son conseil municipal suite à une plainte du CDP, Issa Anatole Bonkungu revient sur les alliances faites par son parti avec le MPP. Lesquelles alliances qui, selon lui, seraient à l'origine de son bras de fer avec son ex-parti, le CDP. Il y a eu des accords et je crois que nous avons travaillé au niveau de la commune de Ouagadougou, au niveau des arrondissements 9 et 10 et au niveau également de l'arrondissement 4. Cela devait aller également comme on l'avait convenu. Mais grande était notre surprise de voir que certains conseillers ont décidé de ramer à contre-courant. C'est ce comportement qui a amené l'arrondissement à vivre toujours sous délégation spéciale. Quant à la question de cumul des postes de maire et de députés à l'Assemblée nationale, Issa Anatole Bonkungu se veut clair. Vous savez, au niveau de l'ODT, nous admettons le cumul. Les premiers responsables de mon parti ont vu le travail que nous avons fait et la souffrance de la population et ont tout simplement demandé que dans le cadre de ces accords, si ce poste revenait à l'ODT, que je reparte pour terminer l'œuvre entamée. Cette conférence de presse a également permis au secrétaire provincial de l'ODT de justifier la gestion de 50 millions qui auraient été remis par un opérateur économique aux jeunes de l'arrondissement 4 pour se former en permis de conduire pendant sa gestion en 2014.
Les universités d'hivernage des jeunes du mouvement du peuple pour le progrès ont été marquées par un panel tenu hier à Dinderesso. Des thèmes comme l'idéologie du parti, les réformes politiques et constitutionnelles ont été évoqués. Ces universités avaient pour objectif de réunir et former les élèves et étudiants afin qu'ils puissent défendre les actions du MPP. À Bobo Dioulasso, Hassan Gourabou, Mounibaro. Venus des 45 provinces du Burkina Faso, ils sont environ 300 élèves et étudiants à aller à l'école de formation du Parti du Soleil Levant, Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Ces jeunes ont donc décidé de s'investir pleinement aux côtés de leurs aînés pour l'atteinte des objectifs du parti. Je pense que c'est l'une des premières fois qu'au Burkina Faso, on arrive à assister, à voir des jeunes qui se mobilisent derrière le programme d'un candidat, d'un président, et se réunir pour réfléchir, voir comment aider le président à décliner son programme. Cette rencontre a permis aux participants d'apprendre l'idéologie du parti et comprendre également la nécessité d'opérer des réformes au sein de l'armée, de la justice et de la Constitution. Il faut que le peuple soit au centre des préoccupations. D'où je leur ai démontré la nécessité de passer à une nouvelle république qui prend en compte la participation citoyenne à la vie politique et à la vie économique. Et je leur ai donné également le contenu que nous avons sur le plan économique de la social-démocratie. Nous ne voulons pas un libéralisme sauvage. Nous avons invité donc les étudiants à s'approprier le contenu de ces différents documents pour en faire justement un usage à l'image justement de la Bible pour certains, à l'image du Coran pour d'autres. En rappel, l'université d'hivernage est une initiative du Bureau de la coordination nationale des élèves et étudiants du MPP. Elle s'est déroulée sous le thème « Gestion du pouvoir dans un contexte post-insurrectionnel ». Quelle contribution des élèves et étudiants à la réussite du quinquennat? Pour marquer la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août, le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle a organisé une caravane de sensibilisation sur le civisme. Fada était la dernière étape de cette caravane qui a sillonné plusieurs localités du 13 au 16 août. Plusieurs activités ont sanctionné l'étape du Gourma. Reportage Alassane Kendrebego, Lambert Soma. Après Zorgo et Koupela, Fadangourma est la dernière étape de cette caravane du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Une caravane qui entre dans le cadre des festivités marquant la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. Éducation civique des jeunes, un instrument de prévention des violences, c'est le thème retenu cette année. Donc la communication a consisté essentiellement à interpeller cette jeunesse-là sur les actes d'incivisme qui sont causés ça et là. Une jeunesse qui doit contribuer au développement d'une nation, doit être une jeunesse responsable, une jeunesse civique, engagée et dynamique, qui connaît ses droits et ses devoirs, mais qui ne met pas l'accent seulement sur ses droits, mais qui doit également prendre en compte ses devoirs, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit contribuer pour le développement de sa localité et de sa nation. Principale cible de cette campagne, les jeunes ont répondu présents à cette commémoration qui leur a permis de renforcer leurs connaissances sur le civisme. Vraiment, nous tenons à les remercier pour cette activité parce que davantage ça nous a permis véritablement de renforcer nos compétences en matière de droits et devoirs citoyens. Parce qu'il faut reconnaître aussi que souvent les jeunes disent que bon, nous on ne savait pas que c'est comme ça qu'il fallait faire, voilà pourquoi on a mal agi. Mais nous disons qu'une simple conférence ne suffit pas. La question de la citoyenneté et du civisme est une question d'action concrète. Une animation grand public et un cross populaire étaient également au menu de cette commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. À 18 ans, Ilham Hilda Nado Paré a décroché son baccalauréat série D avec la mention « Très bien ». La nouvelle bachelière ne veut pas dormir sur ses lauriers. Son projet immédiat, entamer des études d'ingénieur en pont et chaussée. Et ce n'est pas la matière qui manque au Burkina. Amadou Ilboudo Moukoun Dabiré. Le visage souriant et l'aspect calme, cette jeune fille n'a visiblement rien d'imposant. Et pourtant, derrière cette silhouette réside un esprit de gagnant qui force l'admiration. Son nom, Hilda Paré. À 18 ans, elle a décroché le bac D cette année avec une moyenne de 17,75 sur 20.
faisant d'elle la meilleure fille au baccalauréat session de 2016. Loin d'être un hasard, cette performance est le fruit d'un effort fait d'études et de prières. Depuis que j'ai commencé ma terminale, je m'étais fixé pour objectif de réussir mon bac avec mention très bien. Donc j'ai beaucoup prié et j'ai étudié de manière régulière. Quand tu prends une leçon, tu ne comprends pas, tu cherches ou tu n'as pas compris, tu peux demander au professeur, il ne faut pas avoir honte. Il y a des gens qui se disent, si je ne veux pas demander, on va dire je ne vaux rien. Non, il faut partir demander. C'est le devoir du professeur de te montrer que tu ne comprends pas. Comme les jeunes de son âge, Hilda ne boude pas les sorties et les loisirs. Mieux, la bachelière assimile les études à un jeu. Sauf que dans ce jeu, Hilda s'amuse sérieusement et les parents sont là pour la soutenir. On a eu à faire un examen blanc en mai. Et à cet examen-là, je peux dire que je n'étais pas fière de mes résultats. Le jour là, j'étais vraiment découragée. Je me disais, bon, mention très bien, tu ne pourras plus y arriver. Je suis venue, j'ai expliqué à ma maman, elle m'a dit non, c'est un signe de Dieu. Il faut te remettre en cause, tu vois où tu n'as pas réussi. Tu pars, tu retravailles là-bas. Peut-être que c'est Dieu qui veut te montrer que tu n'es pas encore prête. Donc, il faut redoubler d'efforts. J'ai aussi expliqué à mon papa, il m'a assisté. Donc, je peux dire qu'ils m'ont vraiment appuyé. Sans eux, je ne serais pas arrivée en ce moment. Deuxième d'une famille de 3 filles, la lauréate nourrit le rêve de devenir ingénieure en pont et chaussée. Une option qui la conduira dans une école polytechnique, probablement à l'étranger, donc loin de ses parents. Mais la décision, Hilda l'assume pleinement. On ne rencontre pas beaucoup de filles dans ce genre de domaine-là. Moi, mon objectif, c'était de montrer vraiment que les filles sont capables de tout faire. Sauf que ce chemin n'est pas celui que ses parents avaient prévu. Le choix de son papa, c'était la médecine. Il est absent, mais il voulait la médecine. Bon, moi aussi, mon choix partait un peu vers là-bas, vers la médecine. Mais elle m'a dit qu'elle voulait vraiment continuer pour devenir ingénieure. Qu'à cela ne tienne, dans la famille Paré, c'est l'union sacrée autour de son futur ingénieur. Rencontre à Ouagadougou autour de la sécurisation des sites miniers, mission confiée depuis 2013 à l'ONACIM. Parler le même langage en matière de sécurisation des mines et mettre en place une nouvelle organisation qui permette à l'ONACIM de jouer véritablement son rôle. Objectif de cet atelier financé par l'ambassade de France. Issa Kafando, Yolande Lompo. Les forces de défense et de sécurité unissent leurs efforts pour la satisfaction dans le court terme des besoins de sécurisation des sites miniers en attente. Réunis dans cette salle, ils ont 48 heures pour faire un point de situation précis des sites miniers bénéficiant déjà de leurs services sur l'ensemble du territoire national et réfléchir sur une nouvelle organisation. Au jour d'aujourd'hui, les opérateurs miniers sur le terrain, quand ils ont des préoccupations en matière de sécurisation, ils traitent discrètement, soit avec la gendarmerie nationale, soit avec la police nationale. Il y a lieu que cette situation soit examinée pour effectivement ramener l'ONACIM dans ses rôles et rendre l'ONACIM opérationnel sur le terrain. Créé en 2013, l'Office national de sécurisation des sites miniers devra tendre vers une autonomie financière. Il est attendu de pied ferme à la 18e Assemblée générale des établissements publics de l'État en 2017. À présent que toutes les conditions sont réunies du point de vue organisationnel, nous avons commencé notre organisation dès maintenant pour répondre présent avec des résultats concrets, clairs. En vue de permettre à l'ONACIM d'amorcer son opérationnalisation effective, les conclusions de leurs travaux seront sur la table du président du Faso dès ce 1er septembre. Actualité hors de nos frontières, victoire étriquée du président zambien Edgar Lungu, réélu de justesse au premier tour avec 50,35% des voix. Les résultats du scrutin ont été indécis jusqu'au dernier moment. Finalement, le président sortant a évité un second tour. Une victoire contestée par son principal challenger, le chef de l'opposition, arrivé second avec 47,63% des voix. Ce dernier entend faire recours devant la justice zambienne.
Il ne reste plus qu'une soixantaine de détenus dans la prison américaine de Guantanamo après la libération de 14 prisonniers vers les Émirats arabes unis. Ils sont yéménites et afghans. Barack Obama avait fait de la fermeture de Guantanamo un thème de campagne, mais force est de reconnaître que l'on est encore loin de cette promesse. De Guantanamo libéré et envoyé aux Émirats arabes unis. Il s'agit du transfert le plus important de l'administration Obama. Il reste aujourd'hui 61 détenus dans cette prison militaire contre 242 quand le président Obama est arrivé au pouvoir en 2008. La fermeture de Guantanamo était alors une promesse de campagne. Guantanamo is not necessary. Guantanamo n'est pas indispensable à la sécurité de l'Amérique. Cela coûte cher et c'est inefficace. La prison de Guantanamo a été ouverte après les attentats du 11 septembre 2001 sur une enclave américaine de l'île de Cuba. Elle devait accueillir les pires parmi les pires, selon les termes du vice-président de George W. Bush, Dick Cheney. Jusqu'à 780 prisonniers y ont été enfermés. Le lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Djibo-Kongoussi, intervenu vendredi dernier, intéresse les quotidiens de ce mardi. La visite de certaines infrastructures d'assainissement le jour de l'Assomption par le président du Faso fait également la une des journaux. La revue de presse est signée Sibidi Issa Lankwande. Un 15 août présidentiel consacré à une visite sur les sites sinistrés suite aux inondations dans la capitale. Les parutions reviennent toutes sur la sortie terrain de Roch Marc Christian Kaboré sur les zones sinistrées. Roch au chevet des sinistrés, titre l'Observateur Palga. Le président est allé témoigner sa solidarité, sa compassion et le soutien de l'équipe gouvernementale à ces personnes et surtout montrer sa détermination à en finir avec les problèmes d'assainissement, écrit le journal. Il faut donc passer des paroles aux actes pour reléguer ses préoccupations au rang de mauvais souvenirs, rapporte l'Obs sur les propos du président du Faso. Tant que nous n'allons pas résoudre ces questions d'assainissement, nous serons toujours en train de courir après les événements, poursuit-il dans les colonnes du journal Le Quotidien. Pour ce faire, une plus grande coordination des projets de voirie est annoncée pour une meilleure exécution des infrastructures. Restent encore les problèmes vécus au quotidien par les sinistrés relogés dans des conditions spartiates dans les écoles. 4800 rien que dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou affichent les éditions Le Pays. Le président du Faso s'est déclaré en faveur de leur relogement avant la rentrée scolaire. Autre sujet à la une, l'axe Kongoussi-Djibo aura enfin son bitume. Le serpent de mer sort enfin de terre, pointe l'Observateur Palga. Le rêve est en marche, reconnaît le maire de la ville de Djibo. Longtemps attendu, le lancement des travaux de bitumage rassure désormais même le plus sceptique et donne de l'espoir à ceux qui n'y croyaient plus. Dans 24 mois, ce en sera fini du calvaire des habitants, affiche aujourd'hui au Faso. Plus de 20 milliards sont consacrés aux travaux sur ce tronçon long de 96 km qui donnera aussi de l'emploi aux populations riveraines dans le cadre de la haute intensité de main-d'œuvre. Voilà, fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.